La longue crise casamançaise a conduit au déplacement de plus de 240 villages. Pour faciliter le retour au Bercail, le plan Diomaye pour la Casamance opérationnalisé en octobre 2024 travaille sur deux axes majeurs. Le renforcement des conditions de sécurité et de mobilité et l'amélioration des conditions socio-économiques. Le premier, c'est, d'améliorer les conditions de sécurité et de mobilité des personnes déplacées. Le deuxième, c'est l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Si vous voyez ces deux axes complémentaires, et 40 ans après le conflit, c'est normal que des questions sécuritaires puissent être prégnantes, des questions de mobilité, de sécurité. Il faut honnêtement saluer ce programme Diomaye pour la Casamance. En le regardant, je me suis dit, en fait, c'est un programme, s'il est mis en œuvre, bien suivi et encadré, il peut nous aider à parachever, en tout cas, cette situation de conflit en Casamance. Sur le terrain, ces axes se traduisent par des actes concrets comme le désenclavement et le déminage. Il faut que dans ce plan Diomaye, qu'on mette le doigt sur trois choses: le désenclavement, le déminage, l'accès à l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Jamais on a voté un budget où on a inscrit 10 milliards de francs CFA pour le déminage. Les populations qui veulent rentrer dans leur village sont accompagnées par le plan. Dans les premiers recensements, certains qui sont portés volontaires pour retourner au Bercail ont bénéficié un nombre de 150 tôles, je pense, oui, 2 tonnes de ciment, des portes, des fenêtres, des lattes, des clous, et des toiles, des latrines à construire. Et après, la DGPSN a donné un appui de 150 000 francs CFA par ménage pour supporter un peu le début. Le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience a donné 205 kg. Ça a créé un rush. Nous sommes tombés après une demande de 748 maisons construites. En 2024, le nombre de ménages retournés était de 5 655. Le PDC a permis de le porter à 6 781 en 2025. On était en nombre total de ménages retournés en 2024 de 5 655 ménages. En 2024, quand on démarre. En 2025, on est à 6 781, soit plus de 1200 et quelques ménages retournés. Au-delà des aspects sécuritaires et socio-économiques, le plan Diomaye a permis d'enrôler dans les registres d'état civil des milliers de victimes du conflit, comprenant des ex-combattants et leurs familles, mais aussi d'autres populations dans des zones impactées. Avec l'engagement du nouveau régime, avec la décision du Conseil interministériel, les 55 000 demandes ont été épluchées, ont été traitées sous la directive du ministre des Gardes des Sceaux, qui a donné des instructions aux différents gouverneurs et aux différents présidents de tribunaux. Aujourd'hui, on est au-delà on est presque à 62 demandes traitées à travers les zones foraines, et bientôt, les 62 000 personnes vont recevoir leur extrait de naissance. L'accord de paix de mai 2023 signé à Mongone a permis le désarmement et la démobilisation des combattants de la faction Diakaye. Certains acteurs pensent que leur accompagnement pourrait être pris en compte dans le cadre du plan Diomaye. Je pense de manière très spécifique qu'il y ait vraiment la prise en charge des personnes, des ex-combattants, ayant signé les accords, retourner à la maison pour leur insertion, pour vraiment permettre aux autres qui n'ont pas encore déposé les armes d'emboîter le pas à Diakaye et que les accords se signent définitivement avec toutes les factions, avec tous les fronts. Doté d'une enveloppe de 53 milliards de francs, le plan Diomaye pour la Casamance connaît un taux d'exécution de 40%. Aujourd'hui, 41 villages sont en attente de retour dans toute la Casamance.